Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de galettes frangipane. Donc là, ça va être très spécial, on va ajouter un petit ingrédient qui va rendre votre galette exceptionnelle. Regardez, la frangipane, elle n'est pas du tout sèche. Donc c'est parti, venez avec moi, je vous montre la recette. Pour commencer, donc je prépare la frangipane. Donc pour ça, on va commencer à faire la crème pâtissière. Donc je mets mon lait dans la casserole. J'ai mis 150 millilitres de lait avec de la vanille liquide. Donc vous pouvez ajouter du sucre vanillé ou une gousse de vanille. Vous allez le faire bouillir. Dès qu'il commence à bouillir, donc vous arrêtez le feu et vous mettez de côté. Pendant que le lait refroidisse un peu, on va commencer à préparer donc les jaunes d'œufs que l'on mélange avec le sucre. Donc on fait légèrement blanchir, pas besoin de rendre le mélange très blanc. Ensuite, j'ajoute le mélange maïzena et farine. Je mélange. Donc là, j'ai pris une fourchette car avec un fouet pour une petite quantité, je ne pense pas que ça serait utile. Une fois bien mélangé, j'ajoute mon lait au fur et à mesure en mélangeant les œufs avec farine et maïzena pour ne pas cuire les œufs. Donc je mélange bien. Je vais bien sur les côtés. J'ajoute le reste une fois que c'est bien mélangé. Et je reverse le tout dans la casserole. Donc surtout, essayez de bien frotter comme moi à la fourchette sur le côté pour tout récupérer. Ensuite, donc j'ai récupéré le reste avec une maryse. Ensuite, je mets sur feu. Donc là, j'ai mis sur feu moyen. Mais ça va aller très vite. Donc je ne cesse de mélanger. Vous voyez, quand vous voyez un petit dépôt comme ça, c'est que votre crème commence à épaissir. Du coup, je mets le feu sur feu doux. Et je ne cesse de remuer la crème. Vous voyez, ça prend très vite étant donné qu'on va faire une petite quantité. Donc une fois qu'elle est devenue épaisse comme ceci, j'y ajoute le beurre. Donc vraiment un petit morceau de beurre. Et j'ai éteint le feu et donc je mélange très énergiquement pour bien incorporer le beurre et ça va vous détendre votre crème. Vous aurez une crème pâtissière donc bien brillante. Ensuite, je découpe un morceau de papier film. Je verse la crème pâtissière. Donc, vous voyez le temps que je sors mon papier film, que je le découpe. Ma crème est déjà épaissie. Donc, ensuite, je l'étale bien. Je vais essayer de faire un truc vraiment pas très épais pour que la crème refroidisse le plus rapidement possible. Donc là, je l'enferme bien et je le mets au congélateur pendant environ 15 minutes. Donc ensuite, je prends le sucre avec le beurre. Donc là, on va préparer la crème d'amande. Je prends ma cuillère à soupe pour bien mélanger le beurre au sucre. Donc vraiment, c'est beaucoup plus facile qu'une fourchette ou un fouet. Avec la cuillère, vous avez le dos de la cuillère qui est dur. Donc du coup, ça écrase bien le beurre sur le sucre. Une fois bien mélangé, j'ajoute 2 œufs. Bien sûr, vous aurez tous les ingrédients en barre d'infos. Je mélange donc avec la fourchette, même si vous n'obtenez pas un truc bien homogène, c'est pas grave. Après, avec la poudre d'amande, vous allez avoir une jolie pâte. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en attendant. C'est gratuit, vous pouvez aussi liker et partager la vidéo.
Ensuite, j'ajoute la poudre d'amande, donc je l'ajoute en 2 fois. Je mets une petite partie au début et ensuite je mélange. Une fois que je vois qu'elle est bien mélangée, j'ajoute la deuxième partie. Donc je fais tout dans des assiettes car on n'a pas des grosses quantités. Et donc ensuite, je mélange bien la deuxième partie de poudre d'amande. Et vous allez voir que maintenant, votre crème va être beaucoup plus épaisse. Surtout, prenez en compte que la poudre d'amande aspire le liquide. Donc, du coup, les œufs seront aspirés un peu par la poudre d'amande. Donc, c'est pour ça que ça sera beaucoup moins liquide également. Ensuite, j'ajoute une cuillère d'arôme d'amande amère. Donc ça, c'est facultatif, mais ça ajoute beaucoup plus de goût d'amande dans la recette. Donc, une fois que j'ai bien mélangé l'extrait d'amande, donc vous devez obtenir une pâte comme ceci, un peu épaisse, comme une purée. C'est vraiment la texture d'une purée. Et ensuite, donc maintenant, je récupère ma crème pâtissière dans le congélateur. Donc c'est bien le congélateur, ce n'est pas le réfrigérateur. J'ajoute la moitié, je l'écrase avec la fourchette pour l'incorporer. Vous pouvez le faire au batteur ou avec un fouet si vous le souhaitez. Moi, je vous conseille de ne pas le faire car ça va incorporer de l'air à l'intérieur et à la cuisson, c'est possible que votre crème éclate à l'intérieur. En fait, les petites bulles d'air qu'il y aura dans votre crème va éclater et ça peut risquer de briser votre pâte feuilletée. Une fois bien incorporé, donc vous avez une texture comme ceci, vous voyez, beaucoup plus épaisse. Et maintenant, donc voici l'ingrédient que je vous parlais qui va rendre votre galette vraiment exceptionnelle, mais vraiment un goût incroyable qui change de la frangipane habituelle. Franchement, ça va rapporter vraiment un petit goût de fraîcheur à la dégustation. Et franchement, c'est top, top, top. Un vrai secret dans la galette à faire. Donc la compote de pommes. Vraiment, moi j'ai pris la compote de pommes allégée. Donc j'ai ajouté l'équivalent de 200 grammes de compote. Et franchement, c'est vraiment incroyable. Elle est vraiment trop, trop bonne. Et maintenant, je réserve au frais. Donc j'ai réservé à peu près 1 heure au frais. Donc vous voyez, elle a beaucoup plus épaissi. Ensuite, je prends une pâte feuilletée. Donc moi, j'ai pris du commerce. Vous pouvez prendre bien sûr une pâte faite maison. C'est beaucoup mieux, même meilleur. Donc moi, je n'avais pas le temps de faire ma pâte. C'était vraiment à la dernière minute que j'ai voulu le faire. Les enfants n'arrêtaient pas de me réclamer. Et comme je n'avais pas le temps de faire la pâte feuilletée, du coup, je me suis dit, allez, on va leur faire plaisir, on va faire la galette, mais on achètera la pâte feuilletée. Sinon, ils auraient encore beaucoup attendu. Donc, du coup, comme vous avez vu, j'ai étalé la frangipane sur la galette en disque. Donc, il faut laisser un bord de 2 cm pour pouvoir ensuite poser la seconde pâte feuilletée et aplatir les bords. Donc, j'ai mis un peu d'eau sur les bords pour bien coller la deuxième pâte. Ensuite, avec une fourchette, donc vous voyez, j'appuie pour vraiment bien coller les deux pâtes ensemble. Entre deux, j'ai pris un jaune d'œuf et j'ai badigeonné la galette. Donc sur le dessus, mais pas sur les bords, sinon ça évite le développement de la pâte. Et ensuite, avec un couteau, donc vous voyez, je fais comme ceci, je rentre la pâte à l'intérieur et ça nous fait comme des petites pétales de fleurs autour.
Donc j'ai fait un petit dessin vraiment vite fait sur la galette, comme vous pouvez voir. C'est libre à vous de faire ce que vous voulez. Ensuite, je la mets au four à 200 degrés. Donc pendant environ 30 ou 40 minutes, tout dépend de votre four. Une fois que vous voyez que c'est bien doré au-dessus et en dessous, c'est prêt. Donc là, j'ai oublié de vous montrer avant cuisson, j'ai fait des trous avec un pic en bois. Donc vraiment, ça aide beaucoup à la cuisson. Ça évite que votre pâte craque pendant la cuisson, qu'elle explose en fait, car toute la vapeur qui se fera à l'intérieur va ressortir et du coup, ça empêchera votre pâte de craquer pendant la cuisson. Donc vous voyez les bords, comment ça rend après cuisson. Vraiment, on dirait comme des pétales de fleurs. Donc laissez-la bien refroidir avant dégustation. Vraiment, il faut vraiment la manger bien froide. Enfin, bien froide, pas chaude quoi. Il faut laisser refroidir pour avoir une jolie texture de frangipane. Donc vous voyez, il y a déjà des petites souris qui sont là à vouloir manger la galette qui la surveille. Vous voyez le petit truc qui m'a déjà fait, il a déjà voulu essayer de rentrer le doigt pour prendre. Regardez, il me gratte ma galette, donc voilà. Mais il faut attendre que ça refroidisse. Et là, donc, du coup, donc là, elle n'était pas totalement refroidie. Comme vous pouvez voir, elle est dans un sale état. Les enfants n'arrêtaient pas d'appuyer sur la galette. Ils étaient pressés de la manger. Ils n'arrêtaient pas de la toucher pour voir si elle était encore chaude. Donc, du coup, je me suis dit, je vous fais la découpe pour vous montrer en vidéo avant qu'elle soit vraiment dans un piteux état. Donc regardez l'intérieur, vous voyez la frangipane, elle n'est pas sèche, on voit bien qu'elle est un petit peu humide. Et franchement, la compote apporte vraiment un petit goût d'acidité, de fraîcheur, vraiment en bouche. Vraiment, ça la rend exceptionnelle. Franchement, vous allez voir, faites cette recette, vous allez épater vos invités. Ils vous demanderont aussi la recette. Et voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle recette.